Bonjour, ici Valérie Bélanger, conseillère en naturopathie, experte auprès des familles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la vitamine D. On entend de plus en plus parler de la vitamine D, donc je voulais vous expliquer un peu plus à quoi elle servait. Donc, si je vous parle de dépression, de troubles affectifs saisonniers, de rachitisme, douleurs rhumatismales, hypothyroïdie, nervosité, insomnie, ostéoporose, arthrite rhumatoïde, autisme, sclérose en plaques, la vitamine D va jouer un rôle utile dans tout ça. Également pour la maladie d'Alzheimer, elle va aider dans la prévention des cancers, les troubles cardiaques. Également, la majorité des gens qui sont atteints du syndrome du côlon irritable ont une carence en vitamine D. Et il y a des études qui ont été faites et selon les statistiques, le risque de cancer pourrait être réduit de 50% si on parle du cancer du sein et de 80% pour le cancer du côlon en prenant les bonnes doses de vitamine D3. Donc, ça peut vraiment être très utile. C'est une bonne vitamine pour la santé du système immunitaire. Combien on en prend de vitamine D? Donc là, je vais parler pour les adultes de façon générale. La plupart des gens ne prennent pas assez de vitamine D. Beaucoup n'en prennent pas du tout. Il y en a quand même beaucoup d'adultes qui en prennent, mais qui n'en prennent pas assez, qui ne le savent pas. En fait, on va dire que 2000 unités par jour, donc les UI, c'est la quantité par laquelle on mesure la vitamine D, 2000 unités internationales par jour, c'est un gros minimum. C'est encore mieux de 3000 à 4000 unités internationales par jour. Et vous pouvez aller sans problème jusqu'à 10 000 unités internationales par jour si vous avez un système immunitaire affaibli, si vous avez des tumeurs, par exemple. Un petit truc pour savoir quelle est la bonne quantité pour vous, de façon générale, vous pouvez faire un petit calcul. Vous calculez 75 unités internationales par kilogramme par jour. Donc, ça vous donne une indication de vos besoins en vitamine D. Je reçois parfois des objections par rapport à la prise de vitamine D en supplément. Donc, je voulais en parler un peu. Les gens me disent parfois, je n'ai pas besoin, je vais au soleil. Oui, les rayons ultraviolets sont la principale source naturelle de vitamine D. Par contre, nous ici au Québec, on peut synthétiser la vitamine D seulement en s'exposant le visage et les yeux au soleil, donc pas de lunettes fumées, sans crème solaire, 30 minutes par jour, entre 10h et 14h. Et pour le Québec, on va parler de mars à septembre seulement. Donc, il y a une période de l'année où nos besoins ne sont pas comblés par le soleil, même si on va dehors, c'est impossible de synthétiser suffisamment de vitamine D, même en passant notre journée dehors en plein mois de janvier. Donc, d'où l'importance de prendre des suppléments de vitamine D au moins pendant la période de octobre-novembre à février-mars environ. Donc, l'autre objection qui revient souvent, c'est je consomme des aliments qui en contiennent de la vitamine D auquel la vitamine D a été ajoutée. Oui, c'est vrai, certains aliments en contiennent de façon naturelle. On parle du germe de blé, des graines de tournesol, de l'huile de foie de poisson, des œufs du poisson. Par contre, ça prend de très grandes quantités de ces aliments-là. Euh, Par exemple, 100 grammes de poisson gras, comme le saumon, va contribuer à seulement un dixième des besoins quotidiens en vitamine D. Un jaune d'œuf, ça va contribuer seulement à un vingtième des besoins quotidiens en vitamine D. Donc, il faut vraiment consommer beaucoup de ces aliments-là pour atteindre le minimum recommandé. Et oui, certains aliments sont enrichis en vitamine D, comme le lait de vache, mais encore là, ça prendrait des quantités beaucoup trop grandes. Ça comble environ un vingtième de nos besoins quotidiens. Un 250 ml de jus d'orange enrichi va contenir seulement 100 unités internationales. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit que l'idéal était d'atteindre 3000 à 4000 unités internationales par jour. Donc, ça en prend beaucoup d'aliments avec de la vitamine D ajoutée. En plus, la vitamine D qui est dans les aliments enrichis, la très grande majorité du temps, c'est de la vitamine D2. Mais le corps a besoin de la D3, qui est aussi appelée le cholécalciférol. Et la seule source naturelle, à part les suppléments, c'est la lumière du soleil.
Donc, les suppléments de D2, en fait, qui, là, son autre nom, c'est le ergocalciférol. Donc, la D2, c'est à éviter, ces suppléments-là. Ce n'est pas une forme de vitamine D qui va aider à prévenir les cancers et les maladies dégénératives. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, la vitamine D2. On a besoin de la D3, qui est celle qui est synthétisée par la lumière du soleil et qui se retrouve difficilement dans nos aliments. J'ai entendu aussi parfois que la vitamine D était trop dure pour les reins. En fait, c'est pas tout à fait ça. Même que les gens qui ont des problèmes de reins manquent de vitamine D parce que leurs reins ont plus de difficultés. Les reins ont un rôle très important à jouer parce que ce sont eux qui font que la vitamine D3 va être bien convertie pour être bien utilisée par le corps. Par contre, pour que ce soit bien converti, il faut que ce soit de la D3. Les reins ne sont pas capables de convertir la D2 en D3. Donc, c'est d'où l'importance de prendre la vitamine D3. L'autre chose aussi, c'est que la vitamine D permet la bonne assimilation du calcium. Alors, c'est certain que si le corps ne reçoit pas assez de vitamine D, ou bien que ce n'est pas la bonne qu'il reçoit, s'il reçoit de la D2, les reins ne pourront pas bien la transformer. Donc, à ce moment-là, on va devenir à risque de calcification, de faire des pierres aux reins. Et surtout, si on prend des suppléments de calcium. Donc, si on prend des suppléments de calcium et qu'il n'y a pas de vitamine D, donc le calcium ne sera pas bien assimilé parce qu'il va manquer quelque chose qui va l'aider à l'assimiler. Donc, on devient plus à risque de calcification. La vitamine D va aussi aider votre corps à absorber d'autres nutriments essentiels comme le calcium, que j'ai dit, et aussi à réduire l'inflammation et à combattre les maladies. Elle permet aussi d'activer la sérotonine, donc de rendre heureux. C'est pour ça qu'on dit de la vitamine D3 que c'est aussi l'hormone du bonheur, parce que c'est une vitamine qui se comporte un peu comme une hormone. Donc, elle active la sérotonine qui nous aide à être bien, à être heureux. Donc, comme avec tout produit naturel, les effets que vous allez obtenir vont bien sûr dépendre de la qualité du produit que vous prendrez. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il est toujours préférable de consulter un ou une professionnelle de la santé naturelle pour vous assurer que le produit convient bien à votre situation, que vous prenez la bonne quantité et qu'on vous indique la bonne façon de le prendre. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à aimer ma page Facebook Valérie Bélanger, conseillère en santé et en bien-être, ou à visiter mon site web au www.naturopathedefamille.com. Donc, je termine en vous souhaitant de passer une excellente journée en santé. Bye!